Sorti en août 2014, le premier Five Nights at Freddy's. Et bien salut à tous les amis, c'est Anox et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Ouais, ça fait longtemps, ça fait peu longtemps en vrai, j'aurais dû faire le montage et sortir plusieurs autres vidéos avant. Ces vidéos laguaient, donc je n'ai pas pu, malheureusement je suis désolé, c'est rip. Mais bon, dans tous les cas, on se retrouve, et oui, bah malheureusement depuis octobre, octobre 2004, ça fait longtemps. J'ai fait un ou deux lives il me semble, et comme dit les vidéos j'aurais dû les sortir mais ça lag beaucoup trop, je pouvais pas. Donc, ah oui, une vidéo aussi sur Roblox que j'ai fait avec un pote, je sais pas si je vais la sortir, parce que je l'ai pas encore monté, et que je ne sais absolument pas si si c'est assez gros contenu, parce qu'il y a vraiment trop peu de contenu à mon goût. Je vais voir, j'essaierai de voir. Bref. Avant toute chose, bonne année et bonne santé. J'espère que vous avez bien profité des vacances. Parce que oui, pour certains, on reprend les cours demain. Oui, ça nous fait tous chier. Je vous rassure à moi aussi. Donc force à vous. Et force à moi aussi d'ailleurs. Hein. Moi aussi, je reprends les cours demain. Bonne année. Parce qu'en espérant que vous avez passé de bonnes fêtes de fin d'année, un joyeux Noël et une joyeuse fête de fin d'année. Voilà, c'est super. Et que votre année 2025 se passe beaucoup mieux que l'année 2024, donc que vous puissiez aller au bout de vos projets, ce que moi aussi je vais essayer de faire de mon côté. Pour le moment, début 2025, on va essayer de viser 50 abonnés, ce serait possible, mais je suis sûr que vous êtes des boss, je suis sûr que vous pouvez le faire. Là, si je m'active un peu sur les vidéos, je vais commencer par du FNAF à fond, et ensuite je verrai d'autres jeux peut-être. Mais là pour le moment vraiment on va blinder le FNAF. Et je suis sûr que vous êtes tellement des boss que vous allez attirer tous vos potes sur mes vidéos et sur ma chaîne. Et je suis sûr que vous allez vous abonner, liker parce que vous êtes des dieux. Bref, du coup aujourd'hui on se retrouve pour 2004. J'ai lu 2014 en bas. Waouh, ça commence. Oh désolé, c'est fait que je vais reprendre les cours. J'ai des petits problèmes. J'ai des petits problèmes IRL qui font que ça me saoule. Mais vous inquiétez pas, ça n'impactera absolument pas les vidéos. Je ferai toujours mon mieux pour être le plus cool possible dans les vidéos. Bon, du coup, comme dit, aujourd'hui on se retrouve pour Five Nights at Freddy's 1. Five Nights at Freddy 1, appelé également FNAF 1, son diminutif. Voilà, ce magnifique jeu créé par Scott Cawthon, voilà, en 2014. Donc, je vais simplement... pendant les vidéos. Alors, deux choses. Premièrement, oui, j'ai déjà fait des vidéos, une sur FNAF 1, mais c'était pas durant un live, du coup l'intro est très mal fait. Et la vidéo FNAF 2, qui elle, à part la miniature tard l'époque 2010 avec plein d'animatroniques et tout. Ou tard l'époque 2010, hein, ouais, vraiment. Ouais, tout ce genre de choses. Ça c'était déjà fait. J'ai perdu les données. Voilà, en fait j'ai eu un problème IRL, un autre problème que celui que je vais parler il y a 30 secondes, qui fait que je n'ai plus aucune donnée. Du coup on va recommencer le jeu, tous les jeux à partir de zéro. Voilà, malheureusement, ça va être comme ça. RIP. Et secondo, je pense que vous avez peut-être déjà vu Captain Hype ou peut-être des tests de Ganonberge. Ils ont fait des théories sur FNAF. Personnellement, je trouve que c'est les deux plus grosses chaînes qui résument le mieux. Voilà, alors pour le résumé, je préfère Captain Hype. Après, pour les théories, certaines sont extrêmement intéressantes. Hein, je valide complètement pour Test de Ganonberge. Mais leur explication d'une timeline, je la trouve pas ouf. Étant donné que ce n'était pas ça là-bas. Donc, on peut pas leur reprocher ça si c'était pas le but. Mais voilà, au niveau théorie pure, Test de Ganonberge, timeline, Captain Hype, honnêtement je vous recommande d'aller les voir. Alors, si vous avez un petit cerveau, que vous comprenez pas vraiment grand chose, faites ce que vous voulez. Voilà, après, si vous avez un gros cerveau, je vous dis, essayez. Voilà, c'est énorme, c'est très compliqué. Mais pourtant, je peux pas vous empêcher d'y aller ou pas, tout dépend, c'est ce que vous voulez. Et du coup,
je vais, durant la vidéo, à plusieurs reprises, faire... je vais parler un peu de l'histoire du jeu. Et j'ai pas de notes, mais je devrais m'en souvenir plutôt facilement. Du coup, on va essayer de faire ça durant la game, hein. Bah ouais, on va se parler un petit peu de FNAF. Laissez-moi simplement aller couper mes notifications de Discord, parce que oui, je suis quand même... en vogue. Donc, c'est parti. On va faire New Game. Help Wanted. Ah bah tiens. Felicia Pizza, Family Pizzeria, Looking for Security Guard to Shiften. Ok, ouais, donc apparemment ce serait... apparemment... La pizzeria cherche un garde de nuit de minuit à 6h. Donc j'imagine qu'on va être engagé. J'imagine qu'on accepte le poste, hein. Ah bah voilà, ça c'est bien ça. Coucou Freddy, coucou Bonnie, coucou Chica et coucou Foxy. Mais Foxy il veut pas se montrer, il est méchant. Fun Guy, oui bonjour. Ah oui, ce mec il s'appelle Fun Guy parce que c'est le mec après le type au téléphone. Alors je vais vous résumer ça extrêmement simple parce que bon, flemme de l'écouter parler pendant 5 minutes. En gros ce qu'il allait nous dire c'est majoritairement bonjour, écoutez, bienvenue à ton nouveau job. Donc tout se passe bien, les animatroniques veulent t'attaquer parce qu'il y a ça et tout. Ils te verront comme un endosquelette, c'est-à-dire sans costume, comme un robot en fait. En fait, genre ça c'est que les costumes. À l'intérieur, ah oui, à l'intérieur des machines, il y a des endosquelettes, ce qu'on appelle endosquelettes. On peut les voir ici. Waouh! Je viens à peine de commencer le jeu. Mais c'est quoi? Je viens de commencer le jeu, il y a déjà des crânes qui me... Regarde, lui, il me regarde. Regarde comment lui, il me regarde. Mais du coup, ouais, en gros, ça, c'est un endosquelette. Voilà, donc il n'a pas de costume. Il n'a pas de Bonnie, pas de Chica. Et donc, c'est comme ça que les trucs nous verrons. Et du coup, là, c'est tout ce qu'il nous explique durant la première nuit. Je crois qu'il nous explique aussi que Bonnie et Chica viennent par la gauche et par la droite. Que Freddy ne se déplace... Alors, ne vient à cette caméra-là... Enfin, pas... Genre au niveau de la porte ici, uniquement quand il n'y a plus d'électricité. Et que Foxy, si on le surveille pas assez, il va nous tracer. Voilà. Normalement, Foxy n'est actif qu'à partir de la deuxième nuit. Et Freddy à partir de la nuit 3. Donc voilà, donc tranquille. Bref, et du coup, dans FNAF 1, qu'est-ce qui se passe? Donc à partir de là, dans FNAF 1, on n'a pas beaucoup de détails. Et alors, attendez, un détail que je trouve super intéressant. Ça c'est vraiment trop classe. Et donc ouais, dans FNAF 1, quand on commence le jeu tranquillement et qu'on essaie de faire des théories, on commence un peu comme ça, on sait pas trop quoi faire. On attend, on surveille. Alors qu'en vérité, si on a de la chance, ici, ok, ici il y a les règles de sécurité. Numéro 1, don't run, donc ne pas courir. Numéro 2, don't yell, je sais pas ce que ça veut dire. Numéro 3, ne pas faire peur. Numéro 4, ne pas chier par terre. Me demandez pas pourquoi. Honnêtement, Tess de Ganobinge aussi a remarqué ça. Et heureusement, ils l'ont qualifié quand même de la théorie la plus conne qui a été créée. C'est quoi, je vous le résume en vif. En fait, ça veut dire que dans FNAF 2, il y a ce qu'on appelle la morsure de 87. Jusqu'à FNAF 3, parce qu'à FNAF 4, on a complètement oublié. Mais en gros, FNAF 2, il y a la morsure de 87. Et en gros, cette morsure-là a probablement été causée par Mangle. Tout le monde considère que c'est un peu comme ça. Et voilà. Et du coup, Mangle, au lieu d'attaquer comme à son habitude un garde, et ben, un gamin aurait chié par terre. Ce qui aurait fait que Mangle aurait trébuché en s'approchant du garde. Et aurait planté sa bouche dans son eau frontale. Ouais, ça fait bizarre quand même. Mais bon, voilà, du coup, comme je disais, et du coup, 5, stay close to mom, donc toujours rester avec sa mère. 6, don't touch Freddy, donc ne pas toucher Freddy. 7, don't hit, ne pas frapper. Et 8,
quitter avant le noir. Dark. Quitter avant sombre. En gros, quitter avant le... Bref. Merci, le management. Ah, enfin un peu d'action. Voilà, il me semble que les articles de journaux parlent de 2 enfants tués, puis de 5 enfants tués, que les animatroniques sont dégueulasses et que le restaurant ferme. Il y en a 4 en fait des articles de journaux et chacun parle de tout ça. Ah putain, j'ai cru qu'il bougeait. Et donc à partir de là, quand on sait ça c'est bien, mais on n'a pas plus d'informations. Ce qui va vraiment nous intéresser, c'est Fun Guy. À la nuit 2, il est censé nous expliquer le fonctionnement de Foxy. Et à la nuit 3, il est censé nous expliquer le fonctionnement de Freddy. Si je dis pas de conneries. Et donc, à partir de là, à la nuit 4, peut-être ceux qui connaissent, vous allez savoir, hein, ceux qui connaissent pas, ben force à vous. Ah oui, la machine s'est relancée. Et ben, à la nuit 4, Fun Guy, il meurt. Par contre, on sait pas par qui. Ah oui. Ah là, ceux qui connaissent toutes les théories, là, vous allez... Ouais, moi je sais. Mais je vous promets que... on l'entend, on va le mettre... si on arrive à passer à la 4ème nuit, je vais vous montrer... je vais vous montrer... je vais vous montrer... oui. Non, tu sais quoi, je vais garder ça comme ça. Je me sens plus en sécurité. Ouais. Puis ensuite à la nuit 5 et à la nuit 6, il n'y a plus d'appel de Fun Guy, plus d'appel de personne. Salut toi. Comment tu vas? Tu vas bien mon ami? Non. Moi je vais pas bien parce que tu es devant ma gueule. Par contre, il va vraiment falloir qu'on s'économise là parce qu'il est 4h du mat. On a 31% de batterie. Coucou. Bonjour. Tu vas bien Freddy? Ça va, en vrai 24%, on est 5h du mat, tranquille. Ouais, et puis à partir de là on n'a plus trop d'indices. Nuit 5 et nuit 6. Alors nuit 5 on continue, on fait ce qu'on a à faire. Nuit 6. Alors et du coup on obtient le chèque. Alors le chèque est au nom... Parce que je suis pas sûr d'arriver à la nuit 5, donc je dis comme ça au carreau. Le chèque est au nom d'un certain Mike Schmidt. Voilà, alors je crois qu'on a le vendredi 13 novembre. Si je dis pas de conneries, dans FNAF 1. Dans FNAF 2 il me semble que c'est différent, mais je crois qu'on a un vendredi 13 novembre. Donc après je sais pas vraiment. Mais on va voir ça de toute façon. Et sinon, du coup on va voir le... Du coup vendredi 13 novembre, on a le chèque Mike Schmidt. C'est combien déjà? Alors là ça sent la merde. Ok, Chica elle est là. Très bien. 10%. 6 AM. Tu veux venir? Yes. Allez. Première nuit passée. Yeah. Merde. Nuit de... Ah oui, Foxy. Oh, Foxy. Si, non, 120. Oui, 120$ le chèque. 6ème nuit, 57 cents. Vraiment, c'est très peu. Ouais, donc là, il allait... Waouh. Bonnie. Bonjour. Salut. Tu vas bien? Salut. Ah, et donc, ouais. Ce qu'on va faire, c'est que à la 7ème nuit, on va être. Donc, avec Custom Night, on peut mettre les niveaux de difficulté qu'on veut. Il y a un easter egg et un truc. On va être viré. Ah ouais, me demandez pas pourquoi, mais moi je comprends pas pourquoi ne pas virer. Par contre, lui, on le voit là. Là, il y a ses bras et là, il y a ses jambes. Là, il commence à m'emmerder. Du coup, on est viré à Skip à cause de notre odeur, apparemment. Et c'est tout. J'ai pas vraiment de... Là, franchement, j'ai plus trop rien à dire.
Et donc, ouais, à part... J'ai pas envie de vous spoiler un petit détail intéressant. Parce que voilà, ça va gâcher la surprise, sinon... Bon, après, je pense que vous connaissez. Vous savez quoi, tant pis. Bah alors, c'est ça. Golden Freddy. Vous le connaissez? Bah, si vous le connaissez pas, alors... Après, il est un peu secret, mais... Il a quand même eu une place importante dans la franchise. Et il a encore toujours une place importante. Ah, non, non. À l'époque, il avait une énorme place. Après, sur les 4 premiers jeux. Là, aujourd'hui, avec le 11e jeu qui est sorti, Into the Pit, et les Hell Pointed 1 et 2, et Security Theory, il a plus de place. Ah, vraiment, Golden Freddy, on l'a malheureusement oublié. Voilà, il n'est plus parmi nous. Mais ce serait cool de le revoir, peut-être. En vrai, créer un DLC pour un Golden Freddy dans un jeu, ça pourrait être bien. Et donc, Golden Freddy serait associé à la morsure de 87, étant donné que si dans la Custom Night, avec les 4 animatroniques principaux, on tape 1, 9, 8, 7, 1 pour Freddy, 9 pour Bonnie, 8 pour Chica, 7 pour Foxy, et ben on obtient le jumpscare de Golden Freddy, qui actuellement fait crash le jeu. Donc voilà. C'est donc un indice de plus pour le fait que Golden Freddy devait être associé à la morsure. Mais bon, au final ça n'a pas pu être fait étant donné que Scott il était un peu bourré quoi à ce moment-là. Il a voulu faire que ce soit Golden Freddy, mais il a rendu ça impossible. Voilà, malheureusement. Parce qu'il a mal fait. Voilà, il a mal fait son histoire et du et il a rendu ça impossible malheureusement. Du coup c'est comme ça. Et du coup Golden Freddy, qui de la plus grande théorie est censé être Fredbear. Alors ça je ne sais pas si ça a été confirmé ou pas. J'ai vu ça que sur les vidéos de Captain Knight, étant donné que comme dit, ah bah voilà, coucou, étant donné que c'est celui que je préfère. Honnêtement, si Golden Freddy est bel et bien Fredbear, il est déjà associé à la morsure de 83, étant donné qu'il fait partie. Okay. Il fait déjà partie de la morsure de 83, où il a tué un enfant, c'est pour ça qu'il a été abandonné et qu'il peut apparaître des fois dans notre bureau. Et malheureusement, en fait, le truc c'est que Golden Freddy. Et donc, ouais, Foxy en fait, non, Golden Freddy, il est aussi un drame mortel, puisque l'enfant qui l'a mordu en 83 est mort. Et donc, ce qui va... Alors ça sent le... Voilà. En vrai, les bruitages, je connais un peu. Ça, c'est bien. Et donc, en gros, toujours là. Et donc en gros ce qui Golden Freddy a été abandonné et Spring Bonnie qui était son acolyte en fait, bon son acolyte entre guillemets parce que voilà les deux étaient sur la scène du Fazbear's Family Diner, le tout premier histoire de la franchise. En fait eux ce qu'ils voulaient c'était ce que Spring Bonnie voulait. Étant donné que c'est un animatronique, hein, mais c'est un costume aussi. Donc ce qu'il voulait, c'était tuer les enfants en fait. Du coup, même après la fermeture du FP1, dans lequel on se trouve actuellement, là où on est en train d'observer cette grognasse et ce timbré, et ben on se pose toujours des questions. Parce qu'en fait, Spring Bonnie, qui est devenu Springtrap, est hanté par Purple Guy. Alors, ce mec, on le surnomme Purple Guy, on l'a vu dans certains jeux. Cependant, ce qui, là, nous en a un petit peu, c'est que, en fait, parce qu'en fait, Purple Guy, on n'est pas censé savoir que c'est Purple Guy. Voilà. En fait, Purple Guy, alors son nom c'est William Afton.
Sauf qu'en fait, c'est décrit que dans les livres, il me semble. À partir du moment où on voit que son sprite en fait. C'est pour ça qu'on l'appelle Purple Guy et pas William Afton. En fait, dans les jeux, il me semble que son nom n'est jamais prononcé. Pause. Alors, j'ai vérifié l'information. Alors, j'ai essayé de vérifier l'information pour les livres et le jeu. Je n'ai pas trouvé si William Afton est prononcé dans les jeux. Par contre, je sais qu'en effet, il a été prononcé dans le livre, ça c'est sûr. Dans les jeux, je ne sais pas. Mais bon, on l'appelle tout le temps comme ça parce que c'est comme ça, c'est le seul nom officiel qu'on a de lui. Et également, il a été prononcé dans un autre univers, l'univers du film FNAF, qui aura d'ailleurs une suite qui sortira normalement en fin d'année. Donc oui, en effet, son nom est prononcé dans le film officiellement pour le film, officiellement pour les livres, et pour les jeux, je n'ai pas pu vérifier cette information. Alors, si quelqu'un peut avoir cette information, merci de nous la donner en commentaire, ça m'aiderait très beaucoup. En tant que William Afton, il me semble que c'est que dans les livres. Sauf que la majorité des gens s'accordent à dire que c'est plutôt canon. Donc on va nous aussi considérer que c'est canon. Ok, donc là maintenant les Androïdes ne peuvent plus nous emmerder. Il n'y a que Freddy. Il n'y a que Freddy. Allez, dure le plus longtemps possible. Laisse-moi passer la nuit, please. S'il te plaît, Freddy. Je te promets, je t'emmerde plus. S'il te plaît, vas-y. Yes! Ah yes! Allez, la deuxième nuit passée. Est-ce que je suis pas trop fort comme mec? C'est une dinguerie. Ah, hello, fungi. Du coup, ah ouais, super. Déjà, ah ouais, d'accord. Et en gros, Golden Springtrap, on n'est pas sans savoir que Purple Guy est William Afton. Normalement, c'est pas dans les jeux, donc voilà. Mais c'est un truc que la majorité trouve canon, et je crois que ça a été canonisé de toute façon. Donc dans le pire des cas, autant croire que c'est canon, même si son nom n'est jamais mentionné dans le jeu. Parce que pour ceux qui le savent, hein, les théories, pas les théories, les timelines sont séparées. Hein. Il y a la timeline de Silver Eyes, de Twisted Ones et de Fourth Closet. Il y a la timeline de Tales from the Pizzaplex. Il y a la timeline de Fazbear's Fright. Il y a la timeline des jeux. Il y a la timeline. Alors, ça je suis moins sûr, mais peut-être qu'il y a une timeline différente. C'est ça du Security Logbook. Et peut-être du Freddy Files. Ça, je suis pas sûr parce que d'après ce que j'ai cru entendre, c'est canon par rapport au jeu. Du coup, voilà. C'est ce que je pense. Oh putain. Il me semble bien Freddy aussi qui est attractif. Oh là là. Ouais. Du coup, je sais pas ce qu'on va faire. C'est quoi, à partir de maintenant, on spoil plus. Parce que du coup, depuis tout à l'heure, je spoilais. Là, on va juste parler un peu de ce qu'on voit dans le jeu. Parce que là, vraiment, sinon, j'ai pas de notes, ça va. J'ai passé tellement de temps à chercher de quoi parler que je vais juste être en mode ouais, je mets pourquoi. Bref. Voilà, vous voyez, il y a toujours deux copains. Deux copains, la copine. Elle est où? Là, elle est là, la copine. Parce que la chica, c'est une meuf, pour ceux qui savent pas. Ici, il y a bonjour. Par contre, je suis désolé. J'ai vu des screens, des images de soi-disant Endo01. Je suis désolé, ce mec-là, il ne ressemble pas du tout à l'image que j'ai vue, hein, honnêtement. Mais bref, est-ce que c'est vraiment ce qui importe? Je ne pense pas. On va juste garder Freddy. Parce que Freddy, c'est celui qui... Par contre, la batterie, elle se vide. Ok. On va essayer d'économiser au mieux la batterie. On va vraiment
Ce qu'on fait, on met la caméra une demi-seconde sur Freddy, on va voir Foxy et hop. Et ensuite pour les deux autres, on surveille avec les lights. C'est une technique franchement qui marche plutôt bien. Voilà, moi j'avais déjà essayé. J'ai déjà essayé cette technique dans ma toute première vidéo de ma chaîne. Mais vraiment FNAF, le gameplay en lui-même, c'est un gameplay vraiment axé sur le bruit. Vraiment, faut faire attention aux petits bruits, au bruitage, aux sons, aux musiques qui sont jouées. Faut vraiment faire attention à tout ça. Voilà, quand Freddy rigole, c'est-à-dire qu'il a bougé. Allez. Quoi? Pardon? Pardon? Bon. Et ben, ça fait 30 minutes. Bon, bah vous savez quoi, on va... Bon, ça fait 30 minutes, on va vite faire une vidéo trop longue, en vrai, vous savez quoi, je vais couper maintenant. Et au pire, on reprendra la prochaine fois. Hein. Ça vous dit, on fait comme ça. Donc voilà, donc les amis, j'espère que cette première vidéo de l'année vous a plu. N'hésitez surtout pas à vous abonner et à liker. Voilà, commentaires, vous n'hésitez pas. Hein. Parce que bon, si on vous le dit pas, vous faites pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Donc bon, bref, merci à vous. Bonne année, bonne santé et que la force soit avec vous. Allez, ciao les amis.